Aloha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller regarder ce que vous avez besoin de laisser partir, de lâcher, voire d'arrêter. Alors ça peut être bien sûr des pensées, un comportement, mais ça peut aussi nous parler d'un travail, d'un projet, d'une relation qui ne fonctionne plus. Bref, on va aller regarder ici ce que les cartes ont envie de nous dire. Vous avez comme souvent 3 choix. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve pour le tirage. Choix 1, bienvenue. Vous qui avez choisi la petite feuille verte, eh bien on va aller voir ici ce que vous avez besoin de laisser. Alors, vous avez choisi la carte ici du rêveur ou de la rêveuse. Donc, c'est une carte vraiment très interne, très intérieure. Donc, pour moi ici, ce que ça vient nous révéler, c'est que la réponse, en fait, vous l'avez déjà réfléchi. C'est un sujet, voilà, sur lequel vous avez déjà flanché, je ne sais plus comment on dit. Bon, c'est peut-être pas anodin ce lapsus, mais en tout cas, on voit que vous avez déjà travaillé là-dessus, à l'intérieur de vous. C'est quelque chose voilà, qui a mûri en fait en vous, une idée, une envie, un besoin qui a commencé à prendre racine, mais c'est vraiment que dans votre tête. Deuxième message que j'ai ici, pour certains, certaines, ce que vous avez à lâcher, en fait, c'est quelque chose qui vous empêche d'atteindre un rêve, qui vous empêche peut-être voilà, de vous réaliser. Voilà, en tout cas, avec cette carte de choix, on voit que vous connaissez le sujet. Je ne vais pas, en fait, vous surprendre. Ok, allez, on y va. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va déjà préciser de quoi on veut nous parler. Donc, le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils ont à lâcher? Ok. Alors, moi, c'est vraiment ce que je... Ouais, bon, on est là-dedans. On va plutôt être ici pour vous, groupe 1, dans quelque chose de professionnel, de financier. C'est un projet ici. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez un projet. Quelque chose que vous mûrissez depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais peut-être ici qu'il vous manque quelque chose, notamment de l'argent. Vous avez peut-être ici besoin d'argent pour réaliser ce projet. Ok. Donc ça, c'est pour une partie d'entre vous. Pour d'autres, ici, on va me dire que il y a une idée comme ça de lâcher quelque chose, peut-être une manière de faire, mais on vous dit que de toute façon, la porte va s'ouvrir. Mais pour moi, en fait, c'est pas le projet qu'il faut laisser tomber, c'est la manière d'y accéder, c'est la manière ici d'obtenir peut-être de l'argent ou il y a vraiment quelque chose comme ça. En fait, groupe 1, vous avez ici un rêve, un projet professionnel, peut-être immobilier pour certains. Et ce projet-là, voilà, il vous manque quelque chose. Pour la plupart, c'est l'argent. Mais on vous dit que pour obtenir cet argent ou pour réaliser ce projet, il y a une autre solution, il y a une autre porte en fait à ouvrir. Peut-être que vous ne regardez pas du bon côté ou que vous ne demandez pas aux bonnes personnes. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là que pour réussir votre projet ici, il y a encore autre chose, il y a encore de l'espoir, on me dit. Donc, ouais, on n'est vraiment pas dans le projet intégral à lâcher, à laisser tomber, hein. Non, on est vraiment dans la manière d'y arriver. Dans peut-être certaines démarches. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. Bon, admettons, vous avez envie d'ouvrir une boutique. Bon, voilà. Vous avez envie d'ouvrir une boutique et vous vous dites il faut absolument que j'ai un prêt bancaire, hein, c'est évident. Mais en fait, vous n'avez jamais pensé à vous associer avec quelqu'un qui, lui ou elle, en fait, a déjà cet argent et va pouvoir finalement vous aider à réaliser votre rêve.
mais c'est un truc auquel vous avez jamais pensé ou que vous avez mis de côté parce que ça vous plaisait pas au départ. Et en fait, on vous dit, bon, bah, faudrait peut-être ici ouvrir cette porte. C'est comme si vous aviez soit attendu, soit rejeté quelque chose. Et là, on vous dit, bah ouais, mais c'est par là. Si vous voulez, cette porte, il faut l'ouvrir hein, si vous voulez justement obtenir quelque chose par rapport à votre projet. Donc, dans certains cas, ça peut être ça, voilà, une idée d'association, d'aide hein, par rapport à l'argent. Et puis, pour d'autres, c'est tout simplement une manière, en fait, d'appréhender ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi, je vais vous dire, carrément un changement de lieu. Hein. Voilà, vous prenez la tête parce que vous voulez absolument ouvrir votre entreprise ou travailler dans telle région. Et en fait, on vous dit, le soleil, il est ailleurs. Votre réussite, votre abondance par rapport à ce projet, c'est dans une autre ville. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais vraiment, c'est important pour vous, groupe numéro 1, de garder en tête que c'est pas le projet qui n'est pas bon, que c'est pas le projet ici qu'on vous demande de virer, mais juste de changer en fait la façon de le réaliser. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, donc là, ça sonne vraiment professionnel. Projet peut-être, comme je vous ai dit aussi, immobilier. Hein. C'est vraiment les deux choses qui sortent dans ce tirage. Donc, on va aller regarder ici des petites précisions. On va sortir donc le Dixit. Hop, je l'aime bien celui-là parce que il y a tellement de cartes. J'adore. Allez, il me parle beaucoup, beaucoup. Donc, pour le groupe numéro 1, maintenant qu'on a un peu mieux compris là que c'était un projet, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Quels sont les messages pour le groupe numéro 1 là par rapport à ce qu'ils doivent lâcher? Ouais, en fait j'entends, ne lâche pas ce rêve, ne lâche pas cette envie, ce désir, ce but, mais peut-être repense à certaines choses qui en font partie. Repense à ta façon en fait de faire. Pour certains, certaines, c'est vraiment tout prêt. Il manque plus grand chose en fait. Ouais, vous êtes vraiment à 2 doigts ici de toucher ce rêve. Groupe numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ce projet-là? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a une seule carte. Ben, il y en aura 2. Il y en aura 2. Ok, voilà. Moi, je l'ai dit, je l'ai senti depuis le début. C'est quelque chose que vous avez dans la tête depuis longtemps. Vraiment, vous travaillez, mais vous réfléchissez. Ça vous a peut-être même beaucoup pris la tête. Ça doit vraiment vous tenir à cœur ici parce que c'est pas quelque chose que vous comptez faire à l'arrache. Ouais, il y a une préparation, j'entends. Alors, peut-être ici que ça vous demande une certaine rigueur, une certaine discipline. Vous avez peut-être voulu ici aller un peu trop vite et finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était plutôt en vous mettant des objectifs réalisables, voilà, faire des petits pas, qu'en fin de compte, vous allez y arriver. Et j'ai encore aussi cette idée j'entends de communauté, d'aide, d'entraide, d'association, de partenariat. En tout cas, c'est quelque chose ici, j'ai l'impression, qui vous demande du contact social. Hein. C'est quelque chose ici qui nécessite en tout cas qu'il y ait d'autres gens. Alors peut-être que c'est un service que vous offrez aux autres, donc il faut vous montrer, hein. Il y a peut-être ça aussi. Vous avez peut-être commencé ici à ouvrir une porte en vous montrant, en montrant ce que vous faites. Mais c'est aussi possible qu'on nous dise que vous avez besoin d'autres personnes en fait. Vous êtes peut-être le chef d'orchestre, mais vous avez peut-être besoin ici de petites mains ou de gens en fait pour vous conseiller, pour vous aider.
Alors, j'entends que pour certaines personnes, vous vouliez le faire seul, ce truc. Vraiment, vous teniez à le faire seul, à vous débrouiller. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible. Ou alors que ça allait être vraiment trop dur, trop long. Donc, vous avez dû ouvrir la porte, justement, aux autres. Ce qu'on vient me dire aussi avec cette carte-là, c'est que même si c'est compliqué, même si ça vous fait un peu des nœuds au cerveau, et ben malgré tout, c'est vraiment un projet, une idée ici qui peut rapporter gros. Vous pouvez vraiment, alors je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous dire que vous allez être milliardaire, hein, mais on voit ici que une fois que vous aurez vraiment trouvé la solution, que vous aurez vraiment réussi à trouver la bonne porte en fait, eh bien ça peut vraiment vous rapporter gros. C'est ça qu'on me dit. Ça peut être une aventure ici où vraiment l'argent, après ça va couler quoi. Mais ça va être quelque chose de fluide. Vous aurez plus à vous prendre la tête par rapport aux chiffres. Ça va marcher correctement comme vous voulez. Bon, c'est déjà très positif. Ok. Allez, ben on va regarder des conseils du coup. Hein. Comment vous pouvez faire ici pour... Parce qu'apparemment... Ce qui a lâché finalement, c'est... Alors, il y a quand même certaines peurs, hein, moi j'entends. Et c'est des idées préconçues, voilà, par exemple le fait de je dois le faire seul ou je ne peux pas emprunter de l'argent. Enfin, vous voyez, toutes des petites choses comme ça, des idées, des pensées comme ça limitantes. C'est ça qu'il faut laisser tomber en fait. Ouais. Alors, on nous parle ici de préparer, concevoir, imaginer. Vous voyez, on est quand même vraiment dans la tête. Hein. Mais pour moi, c'est déjà ce que vous faites. Vous êtes déjà en train de réfléchir, peut-être même trop. Donc, groupe numéro 1. Sur préparer, concevoir et imaginer. De quoi on nous parle? Oh, magnifique. Magnifique. On vous dit de rester dans l'amour. On me parle aussi un petit peu de patience. On me dit, en fait, vous devez aussi composer avec le temps que ça prend. On ne peut pas créer... Rome, c'est pas fait en un jour, quoi. On ne peut pas créer quelque chose de beau et de grand en 2 semaines. C'est pas possible. Et d'un côté, vous le savez très bien, parce que pour la plupart ici, ça fait longtemps que vous êtes en train de préparer ça. Donc, vous êtes consciente de ça. Mais ici, on vous rappelle, vous ne le faites pas pour l'argent, vous. Vous le faites par amour. Vous le faites parce que vous aimez ça. Vous le faites parce que vous aimez aussi certainement les gens. Et alors, vous pouvez aimer l'argent. Vous avez absolument le droit d'aimer l'argent. De toute façon, tout le monde mérite d'être à l'aise et de réaliser tout ce qu'il ou elle a envie de réaliser. Mais à la base des bases, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Souvenez-vous, en fait, que avant tous les problèmes là, tous les questionnements qui vous ont pris la tête, avant tout ça, le projet, pourquoi vous l'avez lancé en fait? Pourquoi vous avez eu cette idée-là, ce rêve-là? C'est ça, c'est sur ça qu'il faut se concentrer en fait. Continuez à voir grand, ne vous limitez pas. Par contre, faites les actions les plus accessibles en fait. N'allez pas vous prendre la tête avec des trucs impossibles ou trop compliqués. Essayez vraiment, si vous n'avez pas la solution, eh ben, essayez d'aller la trouver auprès d'experts, auprès de gens qui peut-être peuvent vous aider, vous motiver même. Ok. Allez, on va encore prendre une carte conseil pour vous. On va prendre celui-là. Mais vraiment, groupe numéro 1, j'ai pas envie de vous dire que c'est sûr et certain que vous allez réussir parce que... Mais quand même. C'est parce que je sens quand même que derrière tout ça, il y a beaucoup de... Il y a une détermination, il y a une générosité, il y a du mérite. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a du mérite en fait pour vous, groupe numéro 1. Donc, il n'y a pas de raison. Allez. Un dernier conseil pour mon groupe numéro 1. Eh bien, il y en aura 2. Voilà. On vous rappelle ici que même si vous êtes tombé à un moment donné ou si vous avez l'impression que c'est compliqué, c'est dur, ça fait mal, ça prend du temps, on vous dit que c'est une initiation. Et vous voyez, en fait,
avec ce petit ange-là qui vient vous dire c'est mieux, continue. Moi, j'entends vraiment l'idée que vous êtes parti il y a déjà un moment et en fait, vous ne voyez même pas là où vous en êtes aujourd'hui. Rendez-vous compte de ce que vous avez appris, de ce que vous avez déjà fait et franchement, il y a déjà eu de l'amélioration. Mais est-ce que vraiment vous en êtes conscient ou consciente? Je ne sais pas. Parce que là, c'était un apprentissage aussi pour vous faire comprendre que c'est pas grave en fait d'échouer. Hein. On se relève toujours et dans un même projet d'ailleurs, on peut avoir des étapes beaucoup plus dures que d'autres, des étapes même qui semblent s'arrêter, enfin arrêter le projet alors qu'en fait non, vous voyez. Et en fait ici, c'est vraiment une initiation pour vous. On vous dit ici de purifier votre corps et votre esprit. Hein, donc vraiment, c'est ça, hein, à libérer, à laisser partir, c'est les pensées négatives qui pourraient ici venir bloquer en fait, hein, bloquer le projet, bloquer l'abondance de ce projet. Donc purifiez-vous. On vous parle ici d'un bain, mais voilà, j'allais vous dire, il y a aussi la nature, mais regardez, continue, ça va aller, marche, allez, avance. Vous voyez, les crocodiles ici, ça peut être un tas de choses, ça peut être des gens, mais ça peut être aussi des problèmes que vous avez rencontrés par rapport à ça. Mais c'est pas grave, on vous dit vraiment de continuer, d'y croire. Et ouais, justement, au dos de deck, on a la foi. Donc allez-y, continuez. Oh là là, j'ai des frissons, je suis trop contente. Bah oui, parce que derrière, on a quoi? On a le succès, bon sang. Groupe numéro 1, vous allez réussir ce projet. Donc il suffit de continuer à y croire, de changer peut-être certaines méthodes, de balayer des pensées ici qui vous limitent, qui vous embêtent. Et ça va rouler quoi, ça va rouler. Je suis très très contente en tout cas pour vous groupe 1 parce que ça sent vraiment la réussite pro à plein nez, ça sent un projet, ça sent peut-être une entreprise, un business, quelque chose ici qui va vraiment, ça va tout péter, hein, j'entends. Ça veut dire que là, vous êtes dans les préparatifs. Alors, pour certains, certaines, c'est le tout début. Pour d'autres, ça fait vraiment très longtemps que c'est en cours. Mais on va dire qu'il n'y a pas grand-chose dans la matière. Mais là, ça y est, ça va arriver. Vraiment, gardez la foi. Je vous envoie plein d'amour et de courage. Et je vous dis à très vite. Groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi donc la petite feuille orangée. On va la mettre là. Et la carte donc de la communicatrice, du communicant. Donc, on voit ici par rapport à ce que vous avez à lâcher que ça va nécessiter ici de parler. Donc, de parler certainement à quelqu'un. Alors, on nous dit ici dans la semaine à venir, donc ça, en fait, ça va être vraiment proche. Il y a un événement ici qui arrive vraiment incessamment sous peu. Et c'est une conversation. Voilà, vous avez ici quelque chose à dire pour justement vous délester là de ce que vous avez à laisser. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu les détails. Pour vous, donc, groupe numéro 2. De quoi on nous parle? Groupe numéro 2, qu'est-ce que vous avez à lâcher, à laisser partir? Et il va falloir apparemment en parler, le dire. On nous parle de se protéger, d'une protection. Ok. Ouais, alors ici, vous avez une conversation à avoir, j'ai l'impression, avec plusieurs personnes. Hein. Pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être en famille, c'est peut-être dans un groupe d'amis, c'est peut-être au travail, dans une réunion de travail, voilà. Vous devez en fait ici vous protéger. Donc il y a peut-être carrément ici des gens qui ont envie de démissionner, hein, c'est possible. Parce que moi j'entends vraiment en tout cas ici qu'il va falloir vous défendre. Défendre vos valeurs, défendre votre travail peut-être, défendre votre intégrité, pardon. Donc en tout cas, groupe 2, il y a une communication qui arrive, pour moi avec plusieurs personnes, et c'est vraiment une discussion dans laquelle vous devez défendre vos intérêts, défendre qui vous êtes. Voilà, ça va vraiment être nécessaire ici. Et comme on est vraiment dans une guidance où on va voir ce que vous allez devoir lâcher, hein, bon, ça peut aussi nous parler ici d'un contrat, d'une relation ici qu'il va falloir stopper. Bon, on va aller regarder avec le Dixit pour le groupe numéro 2. Mais là, c'est assez clair. Hein. C'est assez clair qu'il y a une conversation à avoir avec une ou plusieurs personnes.
que c'est vraiment pour vous défendre, pour vous protéger, pour vous affirmer. Et bon, on va regarder la suite. Mais moi, je sens que pour certains, certaines, ici, il y a vraiment... ouais, bon. Alors, j'en ai 3. Bon, c'est pas grave, on va les prendre quand même. Elles sont pas sorties pour rien. Tac. Ouais, mais vous voyez, regardez, c'est exactement ça, hein, cette position-là de guerrier qui part... Alors, vous avez soit été attaqué, jugé, critiqué, je sais pas. En tout cas, ici, il y a vraiment la nécessité de se défendre. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça se passe au travail. Parce que là, on a encore ici, avec cette carte, hein, une illustration qui me fait vraiment penser à une entreprise. Voilà. Donc, vous savez très bien de toute façon de quoi je vous parle. Hein. Si c'est au travail, on vous dit ici qu'il faut laisser tomber la peur. C'est surtout la peur à lâcher ou carrément ce travail si vraiment ça va trop loin. Si vous n'êtes pas bien au travail, s'il y a des gens qui vous ont rabaissé, qui dénigrent votre travail, là, il faut peut-être ici raccrocher le tablier, on dit. Hein. Et pour les autres, eh bien, c'est surtout la peur à laisser de côté pour pouvoir justement aller un petit peu vous affirmer, en fait. Hein, il va falloir oser. Hein. En tout cas, dans cette communication-là, dans cette conversation, il faut être solide sur vos appuis. Vous savez ce que vous valez et il va falloir le montrer, en fait. Moi, j'entends vraiment ici une reprise de pouvoir, reprendre sa place, ne pas se laisser en fait minimiser. Hein. Mais c'est vraiment... pour moi, vous avez vraiment, groupe 2, été attaqué, critiqué, jugé par quelqu'un ou par plusieurs personnes. On est pour la plupart d'entre vous dans le domaine professionnel et pour d'autres, on est dans la famille. Mais on vous dit vraiment, comme cette rose-là, vous voyez sur la carte, elle est sur son trône, elle a repris son pouvoir. Et on a même l'impression ici, voilà, c'est comme si celle-ci, elle pleurait, celle-ci, bon, elle fait rien de particulier, mais on croirait des cristaux. Elle est comme figée, vous voyez? Et celle-ci, elle est plus petite. Enfin, moi, j'ai vraiment ici une idée de reprendre une place, reprendre sa place. Alors, je vous dis pas de faire pleurer quelqu'un. Après, c'est possible hein, que des fois, dans une conversation, on soit touché, ému, et puis qu'il y ait les larmes. Hein, mais c'est pas le but. Je vous dis pas de faire pleurer quelqu'un. Mais peut-être qu'on vous a fait pleurer, vous. Enfin, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose comme ça d'assez compliqué là dans du relationnel. Et ça nécessite clairement de laisser tomber soit les peurs d'en parler, de dire ce que vous avez à dire, soit la peur carrément de perdre ce travail ou cette famille, cette personne. Enfin, vous voyez? Ok. Allez, groupe numéro 2, les petits conseils pour vous. Mais remarquez, on a le communicant, la communicante, ici on a le téléphone, ici on a la réunion. Enfin vraiment, le chakra-gorge ici, il est à fond. Hein. Alors, on a faire grandir ou garder une place. Pourquoi? Pour mon groupe numéro 2, là, qu'est-ce qu'il faut faire grandir ou il faut garder une place? Pourquoi? Mon groupe numéro 2. Ah, regardez-moi ça. Mes ressentis. Bon, moi ici, en fait, ce que j'entends, c'est vraiment de vous connecter à ce que vous ressentez au plus profond. Et regardez, derrière, on a vraiment les êtres que j'aime, que j'apprécie. Donc, c'est clairement du relationnel ici. Et on vous demande ici d'oser. Oser vous affirmer. Oser peut-être dire non. Oser partir éventuellement. Dans certaines situations ici, il faut partir en fait. Parce que vous n'êtes pas respecté, parce que vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur. Donc là, c'est important. C'est important de communiquer tout ce que vous avez sur le cœur. C'est important de vous écouter. Et si vous avez été blessé, eh bien non, on vous dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de rester dans une situation, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit n'importe où vous ne vous sentez pas à votre juste place en fait. Vous n'avez pas l'impression en fait d'être valorisé, vous n'avez pas l'impression peut-être d'être aimé. Donc,
Si vous avez vraiment ce ressenti intérieur, c'est pas anodin. Et il y a besoin ici de communiquer, hein. Vraiment ce que vous avez sur le cœur et de prendre une décision. Ok, allez, encore un petit conseil pour mes chouchous du choix 2. Pour la feuille orange, quel est le conseil, s'il vous plaît? Ouais, c'est archi clair. La spontanéité. Vous voyez, en fait, le cadeau, c'est à vous que vous devez le faire. Soit en vous défendant, en affirmant vos idées et votre place, soit en partant, mais en tout cas, il faut en parler. Et c'est le cadeau que vous allez vous faire à vous-même, en fait. Allez, est-ce qu'on en a encore une? Non, j'en veux qu'une. Allez, est-ce qu'il y a une dernière carte, un conseil pour mon groupe numéro 2? Même si c'est assez clair. Bon, eh bien, comme le groupe numéro 1, de toute façon, vous avez aussi besoin d'une purification du corps et de l'esprit. Donc, mais là, moi, c'est plus pour vous au niveau émotionnel. Pareil, hein, on est encore dans une idée de larmes. Hein. Peut-être que vous avez pleuré ou que cette situation, elle vous donne envie de pleurer. On vous dit de le faire, de ne pas vous limiter, en fait. Hein. Si vraiment ça vous touche, vous avez le droit de pleurer. Mais sinon, dans tous les cas, bon, c'est une situation qui va demander de toute façon ici de vous purifier, de vous alléger, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Mais on est beaucoup dans la sphère émotionnelle là. Et la meilleure façon finalement pour vous là de régler la situation, eh bien, c'est de parler, parler, parler. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution miracle en fait dans votre situation. Voilà, groupe numéro 2. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et bienvenue au groupe numéro 3, vous qui avez choisi la petite feuille dorée. Et la carte donc ici, des grandes responsabilités. Alors, on nous parle aussi du mois d'octobre. Mais ce que je ressens moi avec cette carte ici, c'est que vous êtes certainement, groupe numéro 3, le groupe où ça va demander le plus d'efforts. Il y a quelque chose ici en tout cas à lâcher, mais ça vous paraît peut-être très difficile. C'est vraiment compliqué. Là, dans vos situations, ça demande une grande force mentale, peut-être une force physique aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si vous étiez face à une montagne ici. Donc, on voit vraiment que la situation n'est pas facile, que ce que vous devez laisser partir, ça pèse lourd, quoi. C'est pas rien. Ouais, vraiment, c'est pas rien. Ok. Donc, on va creuser la question. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3, qu'avez-vous à lâcher, à laisser partir? Waouh! Yaou! Oh là là! Ok, je comprends mieux. Ouais, c'est quelque chose qui... Alors, ok, moi j'entends... Bon. Je sens que, ouais, c'est dur. C'est dur, dur, dur. Groupe numéro 3, c'est certainement une relation... Alors, pour la plupart d'entre vous, hein, vraiment la très grande majorité qui va regarder cette guidance, choix 3, on est dans le fait de devoir lâcher une relation amoureuse. Pour d'autres, mais vraiment je le ressens très très léger, il y a peut-être ici une notion d'argent. Quelque chose qui vous rapporte de l'argent, mais c'est vraiment pas facile dans tous les cas. Dans tous les cas, on est que dans quelque chose que vous aimez, qui vous tient énormément à cœur. Donc que ce soit une personne ou un projet, peu importe, une entreprise, un bien matériel, enfin peu importe. C'est quelque chose dans tous les cas qui vous demande beaucoup, beaucoup de courage. Et on a en dos de deck, effectivement, hein, vous voyez, la séparation. Donc là, clairement, c'est à vous, apparemment. Malgré peut-être la culpabilité, malgré peut-être la peur, c'est à vous ici, j'ai l'impression d'acter ça, hein, d'acter cette séparation, d'acter cette fin. Ouh, ok, bon, pas facile, hein, vraiment pas facile. On va avoir des petits détails. On va demander au Dixit là de m'en dire un peu plus. Mais ouais, on est là-dedans. Hein, on est là-dedans. Ici, il y a une relation. Alors pour certains, certaines, c'est une relation en fait amoureuse dans laquelle il y a trop de difficultés. Trop de difficultés. C'est justement comme grimper une montagne. Vous n'aurez jamais ce que vous visez en fait. Le sommet est bien trop loin.
Ça demande beaucoup trop d'efforts. Et donc là, voilà, il faut arrêter, on me dit, les dégâts. Et puis sinon, pour d'autres, en fait, vous avez tellement donné à ce projet, à cette entreprise ou voilà, à ça, que peut-être vous allez même devoir perdre de l'argent, accepter peut-être de perdre de l'argent. Mais je ne sais pas pourquoi, hein, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais ici, vraiment, ce qui est vraiment sûr, c'est que c'est cette chose-là, cette personne-là, ou ce qui vous tient tellement à cœur, là, malgré tout, il faut le quitter. C'est vraiment pas facile. Donc, groupe numéro 3. J'entends que certaines, dans cette situation, vous vous sentez comme un enfant. C'est tellement dur. Franchement, hein, franchement. Là, ici, si ça résonne pas, hein, si vous n'avez pas ce truc-là qui vous prend au cœur, à la gorge, aux tripes, si c'est pas vraiment quelque chose de compliqué pour vous, qui vous touche, c'est pas le bon groupe. Hein. Parce que là, moi, je sens là, ici, les gens qui sont concernés, c'est fort. Hein. Moi, ça me ferait presque pleurer, quoi. Tellement, ici, on est dans quelque chose de compliqué. On est vraiment dans quelque chose de compliqué, qui vous demande ici... Comment? C'est presque faire confiance ici à l'inconnu. C'est comme... c'est faire comme les enfants, vous voyez. La petite fille, elle saute. Elle n'a pas peur de se faire mal, en fait. Mais il joue, enfin, je sais pas, il y a une notion comme ça aussi de jeu. De vous rappeler aussi peut-être que la vie est un jeu. D'y aller un petit peu avec... même si c'est pas facile, mais y aller avec un peu plus d'innocence, d'enthousiasme. Et puis se dire, bon, bah voilà, des fois, quelque chose ne fonctionne pas. C'est parce que c'est pas fait pour nous, tout simplement. Il y aura mieux ailleurs, mais c'est pas facile. Groupe 3, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais une chose est sûre, c'est que je comprends mieux pourquoi on m'a dit que c'était vraiment le groupe avec le plus de difficultés, en fait, à lâcher ce dont on veut vous parler, quoi. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte pour mon groupe numéro 3 sur ce qu'ils doivent lâcher, là? Mais il y a une notion vraiment de confiance, de foi, de retrouver l'innocence et la pureté d'un enfant, de prendre ça un peu comme de prendre la vie comme un jeu, vraiment, de moins prendre les choses au sérieux, même si c'est blessant. Il y a vraiment une idée ici de se jeter à l'eau, en fait, et... Non, j'en veux qu'une. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, là, pour m'indiquer la situation de mon groupe 3? Ah. Donc vraiment, hein, ce que j'ai, c'est que pour certaines, vous le savez, hein, cette relation que vous essayez de construire, que vous essayez peut-être même de reconstruire, hein, on est peut-être aussi ici dans des gens pour qui c'est pas la première fois qu'ils essayent avec cette personne-là. À chaque fois, ça coule, à chaque fois, on me dit le bateau coule, à chaque fois, c'est compliqué. Mais dans tous les cas ici, que ce soit une relation ou une entreprise, il y a une notion ici de faire la paix. De faire la paix avec soi, de faire la paix peut-être avec un échec, ou de faire la paix avec la personne. Vous voyez, il y a vraiment comme ça, pousse. Vous voyez, comme les enfants quand ils jouent, ce truc-là, bon, allez, pousse. Là, ça marche pas, il faut qu'on arrête, quoi. Vous voyez? Bon, on va aller voir les conseils pour vous, groupe numéro 3. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose ici, soit qui s'est déjà cassé la figure plusieurs fois, soit qui est en train de couler, en fait. Donc, ça peut être une relation, ça peut être une entreprise. Mais ça coule, ça coule, ça coule, et il faut accepter ça, même si ça fait très mal au cœur.
Alors, on nous parle de créer, impulser, faire naître. Ok. Qu'est-ce qu'on doit créer, impulser ou faire naître ici pour mon groupe numéro 3? Créer, impulser, faire naître quoi? Waouh. Bon, là, si c'est pas assez clair, franchement, voilà quoi. Bon, faire naître une solitude, hein, on est clairement ici dans une rupture, on est dans mettre fin à un contrat, mettre fin à quelque chose. Voilà, mettre fin à quelque chose pour être seul, pour se retrouver. Allez, on continue dans les conseils pour mon groupe numéro 3. Mais j'entends ici que pour certaines d'entre vous, le plus dur, c'est pas finalement d'accepter l'échec, c'est d'accepter que ce dont vous aviez rêvé, ce que vous avez essayé de créer, parce que c'est quelque chose pour moi que vous avez essayé de bâtir vraiment de vos mains, quoi. Pour certaines à la sueur de votre front, pour d'autres parce que ça vous tenait énormément à cœur, et donc vous avez vraiment tout fait, tout essayé peut-être. C'est vraiment quelque chose qui est né de vous en fait. Et donc c'est d'autant plus dur, et peut-être que vous vous sentez très seul dans la situation, mais on vous rappelle en fait ici, ouais en fait on vous rappelle ici que ça peut pas marcher à tous les coups, vous pouvez pas tout réussir en fait. Allez, un conseil pour mon groupe 3. Alors, on vous dit ici, je demande l'harmonie ici et maintenant. Vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas tranquille dans cette situation. Et donc ici, on vous dit aussi, on vous demande, regardez, solitude, silence, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver seul pour vraiment réfléchir, pour vraiment recevoir les messages ici et pour retrouver votre harmonie. N'écoutez pas votre tête ici, écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de votre cœur. Vous voyez, il y a besoin ici de prendre du recul parce que pour moi, vous êtes trop dans la tête par rapport à cette situation. Ça vous prend tellement la tête. Vous réfléchissez, vous essayez de trouver peut-être une solution qui n'apparaît pas. Vous ne trouvez pas la solution ici, mais on vous dit en fait que tout simplement, peut-être il n'y en a pas. Peut-être il n'y en a pas dans cette situation. Vous voyez ? Bon, en tout cas, on voit que ça va se transformer. On vous dit de ne pas perdre espoir par rapport au reste. Mais en tout cas, j'aime pas, je sens qu'il y a encore un message. Bon, bon, on va aller le chercher parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Groupe 3, il y a encore quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Quel est le conseil là? Donc oui, vraiment, essayez de prendre du recul, de moins réfléchir, de penser à vous, d'être dans le silence, la solitude. Parce que là, ça va demander de toute façon du courage pour prendre la décision finale, on va dire. Allez, encore un message pour mon groupe 3. Bon, vous voyez, avec la carte de la créativité, pour moi, il y a une notion ici de continuer à vous exprimer, surtout de ne pas hésiter. Mais c'est aussi l'idée, vous êtes créateur, créatrice de votre vie, d'accord? Et quand quelque chose ne convient pas, ne va pas, quand il y a un échec, vous pouvez toujours après créer quelque chose de plus beau, quelque chose de différent. On a toujours le choix ici, en fait, de recommencer. Voilà, donc n'en doutez pas. Et en tout cas, je vous envoie tout mon soutien. J'espère que ça va aller pour vous. Je vous envoie vraiment plein d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.